présente aujourd'hui l'appellation Pernand-Vergelès, dont je crois que je vous ai déjà un peu parlé. Une appellation que j'aime beaucoup, avec des prix raisonnables, et puis aussi une très belle qualité à la fois en rouge et en blanc. L'appellation elle-même fait 140 hectares, ce qui est déjà pas mal du tout. Où se situe Pernand? Eh bien, c'est à quelques kilomètres au nord de Beaune, dans la vallée qui conduit à Échevronne. Pernand-Vergelès est un vignoble qui est divisé pratiquement en 3 parties. Alors pour simplifier, il y a le village lui-même et au-dessus, sur une pente assez raide, quelques jolis premiers crus comme les Frétilles ou le Clos Berthet. Le Clos Berthet étant une exclusivité du domaine du Breuil-Fontaine, avec une particularité, c'est qu'il est en premier cru en blanc, mais pas en rouge. Subtilité bourguignonne. Le village en fait face à la montagne de Corton, et au pied de laquelle on trouve les fameux grands crus, les Cortons et le Corton Charlemagne qui est blanc. Les Cortons sont rouges en très grande majorité. Il existe quand même un peu de Corton blanc. Mais aujourd'hui, je vais simplement vous parler des premiers crus avec cette bouteille Pernand-Vergelès, les Vergelès 2015 du domaine Rappet. Où se situe ce premier cru? Il faut donc reprendre la route vers Beaune. Et le vignoble est un peu moins pentu et se répartit à la droite et à la gauche de cette route. Ce sont des sols assez riches en fer, on le voit très bien lorsque le feuillage n'est pas là. Le climat en fait, les Vergelès, est subdivisé partie haute, partie basse, peu importe. Le domaine Rappet, je crois que je vous en ai aussi déjà parlé, c'est une adresse très sûre à Pernand. Nous allons donc goûter cette bouteille, en 2015, grand millésime en Bourgogne, avec des pinots noirs très réussis. Normalement, ce vin doit être pratiquement à son apogée. Nous allons goûter ça. Belle robe rubis, tuilée. Le vin doit être très proche de son apogée. Note intense de cerise et de cachou. Note florale très marquée sur la rose. La robe est bien soutenue, ce qui signe évidemment le grand millésime. Le vin est effectivement proche de son apogée, peut-être encore mieux dans l'année qui vient, mais on peut le goûter sans problème aujourd'hui. Les tanins sont encore bien présents, le vin a une bonne chair, une bonne longueur. Combien coûte ce genre de bouteille? Évidemment, il y a quelques années que je l'ai déjà en cave. Les premiers crus de Pernand sont de l'ordre d'une trentaine d'euros, ce qui reste quand même extrêmement raisonnable quand on pense un peu plus au nord, aux Côtes de Nuits. Donc, un dernier mot, les grands crus de Pernand-Vergelès, c'est donc les Cortons, mais il faut savoir qu'en réalité, tous ces grands crus se répartissent sur 3 communes, Pernand, Alox-Corton et Ladois-Sérigny. Je vous en reparlerai à une autre occasion. À bientôt.